Bonjour tout le monde, alors on se retrouve ici pour le taroscope mensuel pour le mois de mai pour les balances et les ascendants balance. Alors on va commencer tout de suite avec la première carte et c'est la carte de l'entreprise, donc qui symbolisera votre énergie du mois. Alors ici c'est une carte qui met en avant votre intelligence, vos compétences, ça met en avant en fait tout ce qui est construction, hein, que ce soit sur le plan personnel, dans n'importe quel domaine. Elle met en fait en avant toutes vos qualités, hein. C'est une des cartes les plus positives de mon oracle, donc super quand même. Elle va, enfin, dans cette position, elle va surtout jouer sur votre plan personnel. Vous êtes toujours dans la construction. C'est comme si en fait chaque jour vous construisez quelque chose sur le plan personnel et vous agissez surtout avec intelligence, hein. Vous n'avez plus trop grand chose à prouver. Il me semble que le mois dernier c'était un peu pareil. Ça fait quelques temps, là ça commence à... Enfin ça fait pas si longtemps que ça, mais ça y est, vous avez changé un peu de comportement, vous êtes votre propre maçon qui construisez chaque jour votre avenir. En tout cas, ce sera une très bonne période pour envisager de nouvelles choses, de lancer de nouveaux projets, voilà, de balancer de nouvelles idées. C'est très positif pour vous. En fait, ça montre surtout que vous n'avez plus trop à prouver ce que vous êtes devenu, plus rien à personne et peut-être même à vous. Vous êtes libéré de quelque chose, selon ce que vous vivez. Voilà, c'est une carte quand même qui est gouvernée par la réussite et le bonheur quand même, hein. Donc, que dire de plus? En fait votre vie, elle dit cette carte que votre vie c'est un peu comme un chantier et vous êtes votre propre maçon. Voilà ce qu'elle dit la carte en fait. Dans cette position, elle dit surtout que elle met sur la voie, sur des voies qui vont être intéressantes pour vous en fait. C'est vous qui vous êtes mené là tout seul et intelligemment en fait. Donc c'est une bonne carte quand même. Donc bravo. Vous êtes en train de vous construire tout le temps, tous les jours, chaque minute. Donc il n'y a pas grand chose à dire parce que si elle devait faire référence à une carte dans le tarot de Marseille par exemple, ce serait le battleur. Bon, je ne sais pas si vous connaissez les cartes après, mais le battleur c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on entreprend tout seul, quelque chose qu'on construit tout seul, etc. Donc voilà, bravo à vous, hein. Que dire de plus? Sur le plan personnel, ça se passera bien pour vous en tout cas. Vous n'avez rien à prouver, vous faites tout seul quoi. Donc on va passer au côté sentimental. On a avec les deux cartes, on a l'étoile de l'homme et la trahison. Bon alors, que dire? Ici, bien évidemment, il y a une forte influence d'un homme. Mais à côté avec la trahison, c'est, bon, si par exemple vous êtes une femme, ça veut ici dire, ça domine même, hein, qu'il y a un homme ici qui ne tient pas ses paroles. Il parle beaucoup, mais finalement il n'agit pas, il ne tient pas ses promesses, on va dire. Donc il se pourrait qu'il y ait une sorte de déception par rapport à cette personne-là, par rapport à cet homme. Généralement sur le plan sentimental, par exemple si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez déjà été déçu par cette personne-là qui n'a pas su être à la hauteur, qui vous a peut-être promis des choses ou finalement qui a dit je suis comme ça, je vais faire ci, je vais faire ça, et finalement ne l'a pas fait, donc vous avez été déçu, il y a une déception sentimentale. Donc du coup vous allez certainement montrer un comportement un peu méfiant,
voire tendance agressive. Donc du coup, ça va pas trop encourager si vous avez des prétendants en ce moment ou à venir. Il faudra débloquer un peu cette crainte en fait. Ici, il y a aussi cette notion de crainte un peu qui n'est pas fondée. Enfin, peut-être qu'elle est fondée, mais elle est irraisonnée suite à une déception du passé. Donc du coup, vous avez ce comportement-là. Hein, ça peut vouloir dire toutes ces choses-là. Par exemple, si vous êtes en couple, il se peut que vous ayez affaire à quelqu'un qui ne tienne pas ses paroles, qui voilà, ou peut-être vous, tout simplement, dans votre couple, vous avez peur qu'on vous trompe, vous avez peur d'être trompé, vous avez peur d'être déçu, vous avez peur encore qu'on parle, mais qu'on n'agisse pas. Euh, Ça peut aussi vouloir dire par extension, bien évidemment, que ça peut cacher une infidélité de la part de l'un ou de l'autre. Hein. Si vous êtes une femme, votre partenaire, votre nouveau partenaire peut cacher quelque chose. Et donc du coup, il peut vous faire des promesses et ne pas s'engager. Enfin, en tout cas, il y a l'un des deux partenaires qui ne tiendra pas du tout à ses engagements. Voilà. Donc, il faudra faire toutefois attention. Si c'est du passé, il faut lâcher prise, mais ça peut se comprendre que vous ayez cette crainte. Et si vous êtes un homme, bah, vous êtes simplement quelqu'un qui ne tient pas ses paroles. Il faut changer cette, cette, cette façon de faire parce que du coup, euh, ça va pas encourager s'il y a du monde autour de vous. Voilà. On va passer côté professionnel. On a donc le départ et la campagne. Bon, alors le départ et la campagne. Ici, ce qui domine, c'est alors ça peut être au travail. Peut-être que alors ça se peut qu'il y ait un déménagement à la campagne. Peut-être que votre société elle déménage ou vous déménagez, votre entreprise, etc. Ça peut être aussi une nouvelle façon de vivre son travail plus paisiblement, plus sereinement. Ouais, on peut aussi travailler dans quelque chose de calme. Ça peut aussi vouloir démissionner. On peut aussi vouloir démissionner ou démissionner. On peut aussi être licencié. Hein, et ça peut peut-être vous arranger. Il y a cette notion de déplacement au travail, il y a une mutation, il y a quelque chose comme ça qui flotte. Il y a aussi une envie, il y a une envie de prendre une nouvelle direction professionnelle, et une nouvelle direction professionnelle qui pourrait être en rapport avec, par exemple, la santé, quelque chose qui, euh, qui rappelle un peu le calme. Ou bien ça peut être une orientation ou un vouloir de travailler dans un endroit plus calme ou plutôt enfin, avec un emploi en relation avec la nature par exemple. Et puis aussi, ça peut aussi vouloir dire qu'on a besoin d'une période de repos, hein, une période on a envie de lâcher là, on a envie de prendre des vacances, on a envie de faire un petit arrêt maladie par-ci par-là. Voilà, ça peut vouloir dire tout ça. En tout cas, vous y trouverez ce calme ce mois-ci, ou par des vacances, ou par un déménagement, une mutation, ou une démission, ou un licenciement, mais on se retrouve dans quelque chose de calme. Ça peut être un emploi en rapport avec la santé, hein, ça domine pas mal. Mais ce qui domine vraiment plus, c'est vraiment de changer un peu de comportement au travail, de vivre plus sereinement son travail et être beaucoup plus cool, quoi. Voilà. Puis on va terminer avec les deux dernières cartes, donc la méchanceté et l'eau, pour parler financièrement, côté matériel, etc. Bon, alors il se peut que, bon, je ne sais pas trop ce qui se passe, vous qui n'avez pas trop, pas de réels soucis, c'est pas que vous n'avez pas de réels soucis, mais vous remontez assez facilement la pente, vous n'êtes pas des gens qui avaient des grands problèmes financiers, je pense. Non pas que vous ayez une super gestion, je ne dis pas ça, mais il n'y a pas, voilà, vous n'avez pas de grands soucis avec
vous avez un rapport qui est plutôt... vous avez toujours un peu de chance, quoi, on va dire. Mais il se peut que vous ayez des dépenses imprévues et qui va contrarier un peu, votre routine. Alors, moi je dis que ici, on aura peut-être besoin, vous aurez peut-être besoin de légèreté en ce moment. Peut-être que votre train-train vous agace un petit peu, donc du coup, vous allez dépenser un peu sans faire attention au lendemain. Par exemple, on va craquer, on peut avoir des coups de cœur. Euh, du coup, euh, du coup, voilà, ça va pas trop arranger les finances. Euh, et donc voilà. Bon bah pour vous, on va terminer sur ce point. Voilà. Donc bon bah il faudra faire attention au niveau des finances. Excusez-moi pour ce petit bug là. Voilà. Donc bah écoutez, je vous souhaite un très bon mois, les balances. Je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Et je vous souhaite un très joli mois de mai. Et je vous dis rendez-vous au mois prochain pour le taroscope mensuel du mois de juin. Et n'oubliez pas de regarder votre ascendant. Merci, merci pour votre écoute. Au revoir. Sei la più brutta del mondo per me.